Écoutez, Greg Kelly est un homme que je respecte beaucoup. Je savais qu'il était d'une très grande intégrité. C'est la raison pour laquelle je lui faisais confiance et qu'il avait un poste de responsabilité très important chez Nissan. Donc le fait qu'ils en veuillent à Greg, c'est probablement qu'ils ont tenté d'avoir Greg de leur côté, qu'ils n'ont pas réussi, puisque c'est, je vous dis, c'est un homme d'une très grande intégrité, qui n'aurait jamais participé à un complot aussi sale que celui que j'ai subi. Malheureusement, son intégrité lui a coûté cher, puisque comme vous le savez, il est resté 3 ans au Japon pour être jugé. Et finalement, malgré je dirais, la mauvaise foi du système judiciaire japonais, il a été libéré avec une condamnation en 6 mois de prison avec sursis, ce qui, effectivement, ce que les Japonais pouvaient accepter de plus près, d'accepter avant l'innocence. Hein. Vous pouvez difficilement dire qu'il était innocent, puisque s'il est innocent, moi je suis innocent, et donc là, ça posait des problèmes beaucoup plus graves. Bien sûr, je suis en contact avec Greg. Je suis navré qu'il ait eu à subir toutes ces avanies à cause de son intégrité. J'espère que finalement, Nissan, qui le poursuit jusqu'à maintenant, soi-disant des dommages qu'il aurait créés à Nissan, qui le poursuit financièrement aux États-Unis, j'espère qu'ils vont arrêter cette mascarade et qu'ils vont se concentrer sur ce qui compte pour eux, c'est-à-dire le rétablissement de la santé de Nissan avant que l'entreprise ne s'écroule complètement. Les Mike Taylor et son fils aussi ont subi, à mon avis, une injustice, puisqu'ils ont été transférés par les autorités américaines au Japon, qu'ils ont passé 2 ans de prison au Japon dans des conditions qu'ils ont décrites et qui ne me surprennent pas, qui sont atroces. Je suis en contact, bien sûr, avec Mike, qui continue de travailler sa vie professionnelle. Il vient souvent dans la région, puisqu'il est très familier avec le Liban, il est très familier dans les pays du Golfe. Ce sont des gens que je respecte parce qu'ils ont eu du courage à un certain moment. Le courage de l'intégrité, de ne pas mettre genou à terre quand tout semble défavorable, et le courage aussi de vouloir s'associer à une opération de sauvetage qui était essentiellement destinée à éviter un déni de justice. Vous savez, on me décrit souvent comme étant fugitif. Je ne suis pas fugitif. Je suis un fugitif, en général, il fuit. Je ne fuis pas. Moi, je suis au Liban. Tout le monde sait où je suis. J'ai mon adresse. J'ai une vie tout à fait normale. Je ne fuis pas du tout la justice. Au contraire, je la recherche. Mais je recherche une véritable justice. Je ne recherche pas une justice qui soit une mascarade dans laquelle les naïfs tombent entre les mains de gens qui sont sans foi ni loi et dont le seul objectif n'est pas du tout de respecter ni les faits ni l'intégrité de ce qui s'est passé, mais d'avoir raison sur toute la ligne.